Je m'appelle Étienne. Jusqu'à il y a quelques jours, ma vie était ordinaire, peut-être trop ordinaire. J'étais un analyste financier, enfermé dans des bureaux climatisés, jonglant entre des chiffres et des réunions interminables. La jungle, les dangers, la survie, tout cela appartenait à un autre monde, un univers que je n'avais jamais imaginé explorer. Mais tout a changé. Un enchaînement d'événements m'a conduit ici, dans cet enfer vert, à lutter pour ma vie. Cela a commencé lors d'une simple réunion dans une petite ville d'Amérique du Sud. Par un concours de circonstances, j'ai été témoin d'une exécution brutale, orchestrée par un cartel. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, aurait dû rester caché. Mon visage, gravé dans leur mémoire, est devenu une cible. La fuite était mon seul choix. Mon refuge est devenu la jungle, et elle s'est rapidement révélée bien plus impitoyable que mes poursuivants. Tout a commencé par une explosion. Une détonation assourdissante a brisé le silence de la nuit, suivie de hurlements. Les lius pères de la ville se sont rapidement remplis d'hommes armés. Je courais sans réfléchir, mais des jambes me portaient d'antes sans plan précis. Derrière moi, les aboiements des chiens et les tirs de fusil résonnaient comme des coups de tonnerre. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'ils ne l'entendent. J'ai plongé dans la végétation dense, laissant derrière moi la sécurité illusoire de la civilisation. Un fleuve s'est dressé sur mon chemin, large et tumultueux. Sans réfléchir, je me suis jeté dans l'eau. Le courant m'a emporté, me projetant contre des rochers et des branches submergées. Chaque inspiration était une lutte contre l'eau qui s'engouffrait dans ma bouche. Je me suis accroché à une branche et, avec une force que je ne savais pas posséder, je me suis hissé sur la rive, trempé, épuisé, mais vivant. La jungle m'a enveloppé. Tout semblait silencieux, trop silencieux. Pas de cris d'oiseaux, pas de bruissement de feuilles. Chaque craquement sous mes pas me paraissait une trahison. J'avais l'impression que la forêt elle-même observait ma fuite, complice de mes poursuivants. À travers le feuillage, une clairière lumineuse m'a attiré. C'était une illusion, une fosse naturelle, dissimulée par des racines et des feuilles, s'est ouverte sous mon pied. Je me suis retenu de justesse à une racine, mes jambes, suspendues, au-dessus d'un gouffre obscur. 1 minute entière s'est écoulée avant que je ne retrouve mon souffle et que je me hisse hors de ce piège. Plus tard, j'ai escaladé une paroi rocheuse pour chercher un point d'observation. La roche glissante m'a trahi. Je suis tombé, écorchant ma jambe contre un rebord. La plaie saignait abondamment, attirant des nuées d'insectes. La douleur, combinée à la démangeaison, me faisait vaciller, mais je n'avais pas le luxe de m'arrêter. Alors que je progressais, des voix ont résonné dans la forêt. Des hommes fouillaient méthodiquement, leurs lampes perçant les ténèbres. J'ai trouvé refuge sous une souche, le souffle coupé. Les secondes semblaient des heures. L'un d'eux s'est approché dangereusement près, mais il est finalement reparti. Mon cœur battait encore dans mes tempes, longtemps après leur départ. La jungle a montré sa véritable nature cette nuit-là. Des nuées de moustiques m'attaquaient, sans relâche, couvrant ma peau de piqûres enflées. Je tentais de les chasser, mais leur bourdonnement incessant m'empêchait de réfléchir. Je me sentais assiégé. 2 jours sans nourriture, mes forces m'abandonnant. J'ai trouvé des fruits colorés, mais j'hésitais à les manger. Leur apparence vibrante me rappelait les avertissements sur les poisons trop évidents. La faim a finalement eu raison de mes craintes. J'ai croqué, espérant que la nature ne me punirait pas. En cherchant un abri, j'ai trouvé une cabane abandonnée, envahie par des serpents. Leurs sifflements remplissaient l'air. Armé d'une branche, j'ai lutté pour les chasser. Une victoire amère. La cabane était à peine utilisable. Une tempête tropicale a éclaté. La pluie me noyait et la boue collante ralentissait chaque pas. Je glissais, tombais,
me relevait. La jungle devenait un torrent. Le hurlement d'un jaguar a brisé le vacarme de la pluie. Un cri profond et guttural. Je suis resté éveillé toute la nuit, tenant un bâton comme une arme dérisoire. Le lendemain, leur voix était Barteuil de retour. Leur ton, calme mais menaçant, glaçait mon sang. Ils étaient méthodiques, avançant lentement, sachant qu'ils finiraient par me trouver. Ma soif était insupportable. J'ai bu l'eau d'un ruisseau, désespéré. Une erreur, des crampes violentes m'ont plié en deux. La douleur était si intense que je ne pouvais plus bouger. En fuyant, je suis tombé dans une cascade. L'impact m'a désorienté. Mon corps, meurtri, ne répondait presque plus, mais je savais que je devais bouger. Des singes curieux m'ont suivi, criant et lançant des fruits. Leur vacarme était un signal clair pour mes poursuivants. Je les maudissais en silence, mais je n'avais pas d'autre choix que de fuir à nouveau. Le marécage était gluant, chaque pas m'enfonçait davantage. L'eau sombre abritait des caïmans, dont les mouvements faisaient de frémir la surface. J'ai allumé un feu pour sécher mes dévêtements. La lumière dans l'obscurité a attiré des voix au loin. Éteindre le feu et courir était la seule option. Une douleur soudaine à la cheville, une araignée venimeuse. Je me suis écroulé, enroulant un garrot improvisé autour de ma jambe. La douleur ne me quittait plus. La lumière tremblotante d'un moteur aérien m'a tiré de ma torpeur. Un petit avion survolait la canopée, ses ailes scintillant brièvement dans la lumière du matin. J'ai levé les bras, crié, agité des branches, mais il a continué son chemin, indifférent à mon désespoir. L'espoir ravivé un instant s'est transformé en un gouffre de solitude. Je suis tombé sur un petit campement. Les habitants, méfiants, m'ont regardé comme une menace potentielle. Ils ont murmuré entre eux dans une langue que je ne comprenais pas. Finalement, un homme m'a tendu une gourde d'eau et des morceaux de racines. Avant que je ne puisse les remercier, ils avaient disparu dans la jungle, me laissant seul avec leur silence. Une cabane isolée, construite en bois sombre, est apparue à travers les arbres. À l'intérieur, des provisions oubliées, des conserves, une lampe à huile, un carnet. Les notes, griffonnées à la hâte, décrivaient un autre fugitif comme moi, avec des avertissements sur des zones dangereuses. Je les ai mémorisés, reconnaissant d'avoir une direction. J'ai trouvé une grotte en explorant les environs. Elle m'a offert un refuge pour la nuit, mais les murs de pierre portaient en des inscriptions inquiétantes, des marques laissées par des survivants. Des ossements étaient éparpillés au sol, un rappel brutal de ceux qui n'avaient pas eu ma chance. Alors que j'escaladais une pente rocailleuse, mon sac s'est détaché. J'ai regardé, impuissant, alors qu'il tombait dans un ravin profond. Avec lui, j'ai perdu mes dernières provisions, ma lampe et mon carnet. La frustration m'a fait hurler, mais je n'avais pas d'autre choix que de continuer. Le désespoir s'insinuait dans chaque recoin de mon esprit. Je me suis assis, immobile, pendant des heures, luttant contre une envie irrésistible de me rendre. Pourquoi continuer? Pourquoi se battre? Mais des souvenirs de ma famille, des visages aimés, ont ravivé une flamme vacillante en moi. Je ne pouvais pas abandonner. Avec une pierre, j'ai affûté un bâton jusqu'à en faire une lance rudimentaire. Elle n'était pas parfaite, mais elle me donnait une certaine assurance. Pour la première fois, je ne me sentais plus totalement impuissant. La jungle était mon ennemi, mais elle devenait aussi une alliée. Je m'étais terré dans un arbre creux, le souffle retenu. Mais un des hommes du cartel a trouvé des traces fraîches, une empreinte dans la boue, une branche cassée. Les voix se rapprochaient. J'ai dû me déplacer en rampant, chaque mouvement une agonie pour mes muscles épuisés. J'ai utilisé des lianes et des pierres pour tendre un piège simple mais efficace. Un poursuivant s'est pris dedans, hurlant de douleur. Cela m'a donné un court répit, mais leur colère a redoublé.
Je savais qu'ils ne montreraient Monique plus aucune pitié. Cette nuit-là, je les entendais se disputer. La tension parmi eux devenait palpable. Cela me donnait un maigre avantage. Si je pouvais survivre encore un peu, ils pourraient d'only se déchirer eux-mêmes. Une opportunité s'est présentée. À l'aide de ma lance, j'ai frappé le chef des poursuivants, une blessure nette à la jambe. Leur désorganisation m'a permis de fuir, mais je savais qu'ils ne renonceraient pas. Je suis tombé sur un ancien village englouti par la jungle. Les maisons en ruine offraient un abri temporaire, mais le silence oppressant et les traces d'animaux me donnaient l'impression d'être observé. En explorant le village, des yeux brillants ont émergé des ombres. Une meute de jaguars, leur comportement territorial évident. Je me suis figé, sachant que tout mouvement brusque pourrait être fatal. Inspiré par la présence des jaguars, j'ai attiré les poursuivants vers leur territoire. Une confrontation brutale a éclaté entre les bêtes et les hommes, me donnant une chance inespérée de fuir. Le chaos de leurs cris résonnait encore dans mes oreilles. Le chef survivant du cartel m'a retrouvé. Son regard, empli de haine et de douleur, me glaçait. Dans un ultime eau-fort, j'ai utilisé ma lance pour le désarmer, mettant fin à notre traque acharnée. La jungle a repris son silence. Dans le village abandonné, j'ai découvert un vieux poste radio. En tâtonnant, j'ai réussi à émettre un faible signal de détresse. L'espoir d'une réponse m'a tenu éveillé toute la nuit. Le lendemain, des voix m'ont réveillé. Une équipe de recherche locale, armée et méfiante, s'approchait. Ils m'ont secouru, mais leur regard me rappelait Diaro que mon calvaire n'était pas terminé. Alors que nous quittions la jungle, j'ai jeté un regard en arrière. Cette étendue verte, à la fois magnifique et mortelle, avait marqué chaque fibre de mon être. Je savais que je n'en sortirais jamais vraiment indemne. Les mois qui suivirent furent une lutte constante. Les cauchemars, les sursauts au moindre bruit, le souvenir des visages de ceux que j'avais perdus. Chaque instant me rappelait que la survie avait un prix. En sécurité, j'ai livré tout ce que je savais sur le cartel. Mon témoignage a permis de démanteler une partie de leur réseau, mais la peur de représailles me suivait comme une ombre. J'ai appris que d'autres avaient donné leur vie pour couvrir ma fuite. Le poids de leur sacrifice était un fardeau que je portais avec gratitude et culpabilité. Ma vie avait changé. Chaque pas dans le monde normal me semblait étranger. Mais dans ce chaos intérieur, j'ai trouvé une nouvelle force. J'étais un survivant, et même si la peur ne disparaîtrait jamais complètement, elle était devenue ma compagne, un rappel constant de ce que j'avais traversé.